Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Bon. On est ensemble parce que pas mal d'actualités en ce qui concerne Sébastien Lazenec, mais alors Utopium Productions et la compagnie Grand Maximum. Donc on va faire chronologique, si vous ne voulez pas. Ok. Vous jouez Il était une fois, c'est la pièce un peu mythique d'Utopium Théâtre et d'Utopium Productions. Ouais. Le 26 juin prochain à Spey, au domaine du Housset. Il était une fois, je disais, c'est la pièce mythique. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette pièce? Ça fait 16 ans, là, cette année. Ça fait, en tout cas, c'est la 16e saison. Ça va faire 15 ans que ça a été créé, mais c'est la 16e saison de tournée. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle va encore continuer ou on a toujours autant de plaisir à la jouer? Non, on est en train de faire les dernières tournées, là. D'accord. On fait la tournée de 2011, on va sans doute faire une tournée en 2012, et ça risque de s'arrêter là. Comment on explique qu'une pièce de théâtre dans une compagnie comme la vôtre continue 16 ans avec succès comme ça? Je sais pas, j'imagine que c'est le thème, vu que c'est on mélange des contes de fées, et puis que c'est un spectacle à plusieurs niveaux de lecture, tant pour les adultes que pour les enfants. Ça a dû un peu vous dépasser au fur et à mesure du temps, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a fait un gros gros buzz quand on a démarré en 96, et puis ça s'est jamais arrêté. On a eu des dates tous les ans depuis. On a fait un peu le tour de l'Europe. On a joué dans 7 pays. On est à 330 représentations. On a joué en plusieurs langues. Et alors vous êtes nombreux dans cette pièce, vous êtes combien à jouer? L'équipe, on est 8. 8. On est 6 sur scène, mais on est 8 dans l'équipe en tournée. Alors ce qui fait que aussi Utopium, bon maintenant chacun parfois a des compagnies un peu différentes, Ouais. mais vous arrivez toujours à vous regrouper finalement pour jouer cette pièce de Il était une fois. C'est Quoi. compliqué les agendas de chacun, c'est compliqué quand on a des appels de programmateurs pour programmer le spectacle, le diffuser, oui c'est difficile de se caler. Ouais. Mais vous la jouez toujours avec autant d'envie, vous n'allez pas me dire non j'imagine. Mais... Oui, c'est rigolo. Puis là maintenant, on n'est plus à 60 dates par an, c'est 10-15 sur l'année, entre avril et octobre. Non, ça va, on s'amuse bien, on est content de se retrouver. Alors vous avez un peu dévoilé le thème tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi? C'est un regroupement de super-héros ou de personnages un peu connus? Enfin pas de super-héros, mais de... On a mélangé les personnages de contes, les personnages de bande dessinée, et puis tous les personnages de l'univers télévisuel, qui sont des personnages mythiques pour les gens de notre époque, quoi. Donc il doit y avoir une quarantaine de personnages qui sont joués par 6 comédiens, surtout par 4, parce qu'il y a 2 comédiens qui tiennent un rôle pendant tout le spectacle. Donc voilà, c'est une espèce d'imbroglio de personnages comme ça. Elle a évolué en 16 ans, cette pièce? Oui, elle a évolué, on a réécrit des petits passages, il y a des personnages qui ont été retirés, d'autres qui sont venus en plus, mais ça fait déjà un bout de temps qu'il n'y a plus eu de modification. Ouais. Dany, vous connaissez bien, vous, l'Utopium Théâtre? Bien sûr. Ah oui. Vous connaissez donc Il était une fois? Ah oui. Vous l'avez vu combien de fois? J'ai vu plus de 10 fois, je sais plus, j'ai vu plein de fois. Quoi. Et à chaque fois, c'est Je pareil. suis la mascotte. Moi, je l'ai vu aussi un paquet de fois. Ce qu'on se rend compte à chaque fois qu'on la voit, c'est que à chaque fois, le pari est gagné parce que c'est l'hilarité complète. Quoi. J'imagine que ça fait plaisir, même au bout de 16 ans, les gens se disent vous allez retrouver des mêmes têtes parfois tout le temps. Quoi. Ouais. Après, l'hilarité au total, c'est pas forcément toujours le cas. Hein. Ça dépend des villes, ça dépend de l'heure où on joue aussi. Hein. Quand on joue à 14h un dimanche, en général, les gens dorment. Même s'ils sont en spectacle, c'est difficile de les bouger. Après, c'est vrai qu'au Mans, on a un espèce de public qui est là, qui nous suit depuis longtemps. Et en général, quand on joue au Mans ou en Sarthe, ça se passe très très bien. Ouais. C'est des bonnes séances. Mais le spectacle a évolué quand même par rapport au départ. Il y a eu des... Oui, je pense qu'il a évolué sur les 10 peu. premières années, là, depuis 5-6 ans. Il n'y a pas eu d'évolution notable, non. C'est-à-dire que vous avez toujours aussi gardé le décor, parce qu'il y a un décor qui fait partie de tout ça. Donc, le décor, c'est le même, oui. Ouais. Malgré toutes les pièces, parce que vous en êtes à combien, là, entre guillemets, on va dire juste sur Utopium Théâtre? De création d'Utopium Théâtre, une vingtaine. Une vingtaine, et c'est vraiment celle qui a eu le plus de succès, la plus grande longévité? Oui, c'est celle qui nous a fait connaître au grand public et à la profession en tout cas. Et alors, petite question, alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais est-ce que c'est une des pièces que vous préférez aussi? Et comme ça, quand le public est au taquet sur ce genre de pièce, vous vous dites, tiens, on a fait quand même une vingtaine de créations, et là, d'un coup, c'est quand même celle qui reste le plus longtemps. Est-ce que vous aussi, vous prenez autant de plaisir que le public? Moi, si je voyais Il était une fois, je sais pas si ça me plairait. Hein, moi, aujourd'hui, je préfère des spectacles qu'on a tournés et qu'on tourne plus qu'il était une fois. D'accord. Parce qu'il était une fois, ça a été écrit et mis en scène. Moi, j'avais 20 ans, on avait tous entre 20 et 24 ans. Maintenant, on en a entre 36 et 40. Donc,
c'est quand même, c'est quand même bizarre. Je pense qu'on réécrirait pas la même chose aujourd'hui. Ouais. Donc, Et la mise en scène a évolué ou les dialogues? Plutôt la mise en scène, j'imagine, sur cette période d'évolution. ouais, la mise en scène, oui, parce que les dialogues, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Il y a le personnage principal de la grande conteuse là, qui parle beaucoup. Nous, on n'a pas beaucoup de texte. Hein. C'est plutôt des onomatopées. Ouais. Ouais. Alors, oui, c'est vrai, surtout vous d'ailleurs. Ouais. Et du coup, donc on a dit un peu, l'Utopium a évolué aussi en 16 ans. Maintenant, vous avez parfois fondé votre propre compagnie. Vous, avec le Grand Maximum, je prends Pascal Gautelier par exemple, et Hélène Arthuis avec la compagnie Trop Fort et ceux de l'Atelier. Et le Grand Maximum, alors ça reste toujours dans la même veine, on va dire, que l'Utopium, on peut dire ça comme ça? Bah, Un peu théâtre burlesque, oui, un oui, peu c'est dans la même absurde. veine parce que à Utopium il y a moi et puis à Grand Maximum il y a moi. Donc c'est peut-être ça qui fait le lien. Oui. Certaines pièces de ceux de l'Atelier n'étaient pas forcément dans la même veine Non, que... évidemment, parce qu'on peut s'accorder des fois d'amener un travail différent, une vision différente. Ouais. Ouais. Alors là, Grand Maximum, nouveau spectacle, les 40 ans de Sylvie. Alors on a eu le vrai faux vernissage, qui avait posé quelques soucis d'ailleurs, je me Oui, rappelle c'est très vrai. bien. On va pas refaire la polémique, hein. Ah non. C'est mais très bien réglé. oui, ça c'est très Ouais. bien réglé. Et maintenant, les 40 ans de Sylvie. Alors là, par contre, on est encore dans la même veine que ce que faisait le Grand Maximum avec son vrai faux vernissage, Ouais. c'est-à-dire on sait où on est, on sait pas trop où on est, on fait jouer le public, toujours sur un thème un petit peu décalé. Là, c'est le prétexte, c'est l'anniversaire d'une copine, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelle les 40 ans de Sylvie. C'est un vrai faux anniversaire, une vraie fausse soirée d'anniversaire. Après, je pense pas qu'on fasse jouer le public. Enfin, Enfin, en tout cas, il y a des convives. on lui Oui. demande pas de jouer. Il s'en aperçoit pas, mais malgré lui, il fait partie de l'histoire. Qu'est-ce C'est qui vous plutôt plaît, ça. vous, dans ce fait de faire des vrais faux à chaque fois? C'est de se demander, de voir la tête des gens, de se dire, est-ce que là c'est une blague, est-ce que là c'est du jeu, ou est-ce que c'est vraiment un fait complètement anonyme? Moi, j'aime bien montrer aux gens un miroir, en fait. Mais puis le déformer un petit peu s'il faut pour si c'est pas assez clair. Surtout le Très bien. déformé. On peut présenter un petit peu plus précisément les 40 ans de Sylvie, donc Ouais. l'anniversaire d'une copine, mais j'imagine que donc il y a pas mal de comédiens dans le Grand Maximum. Ils sont 16, 16 à là, jouer. Ouais. donc un rôle chacun différent, Ouais. sans forcément tout défleurer. Qu'est-ce qu'il y a comme C'est rôles plutôt, principaux? c'est plutôt 2 rôles chacun. Ouais. Ouais. Il y a 34 personnages. Bon, s'il n'y a pas il y a pas de nom à des personnages principaux. De toute façon, il n'y a pas de personnages principaux. Après, on essayait de mettre en place, de voir tous les gens qu'on peut retrouver dans notre entourage, en fait, les différentes personnalités que tout le monde a dans son entourage. Et Mais pourquoi c'est avoir des choisi gens très simples. Hein. Pourquoi avoir choisi le prétexte de l'anniversaire? Bah, parce que c'est un moment où on se retrouve pour faire la fête, voilà, ça aurait pu être une autre occasion, mais Un l'anniversaire, enterrement, mais bon. ouais, c'est ouais, moins festif. c'est moins festif, ouais. Euh, Puis ça a déjà été fait. ouais. Donc vous disiez, chaque comédien joue deux personnages. Ouais. C'est aussi, vous leur demandez beaucoup de travail finalement à vos comédiens amateurs à chaque fois que vous proposez Ouais. une pièce. C'est aussi ce qu'ils aiment, Ouais. le fait de venir dans le Grand Et Maximum. Mais... particulièrement sur cette création-là, c'est assez complexe, ouais. Et puis c'est un spectacle qui dure plus longtemps que les autres parce qu'on voulait que ça ressemble quand même à une soirée. Et en 1 heure, on n'a pas vraiment le temps de vivre quelque chose. Parce que là, le public va pouvoir, s'il le souhaite, danser, boire. Donc il faut que ça dure un peu de temps. Et c'est très compliqué à mettre en place. Et oui, ça leur demande beaucoup de boulot, eux qui sont amateurs. Donc là, j'imagine que vous êtes en pleine répète, hein. Les spectacles auront Ouais. lieu du 4 au 7 juillet pour la Sarthe et puis ça reprend en octobre, hein. Ouais. Mais donc là, tout le monde est au taquet. Oui, un petit peu. Et tout le monde a bien pris le fait des 40 ans, d'un anniversaire, tout ça, ça leur a plu. Encore une fois, la pièce que vous leur avez écrite, le côté un peu burlesque aussi, toujours. Mais moi, je dis pas, je pense pas que ce soit burlesque parce que Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans le burlesque, c'est plutôt lié à un univers clownesque où il y a une exagération du physique, avec de l'humour à tout prix. Donc là, c'est quoi? C'est décalé? On peut dire ça comme ça? Ouais, on peut. Après, le mot décalé, il passe un peu partout, mais non, c'est pas burlesque. C'est une tranche de vie. Ouais, c'est ça, avec ces moments d'émotion et puis les moments qui font rire aussi. Les 40 ans, c'est aussi parce que vous avancez Ouais, dans parce l'âge que que vous moi, avez j'y pris arrive 40 un ans? petit peu. Ouais,
J'en ai. Il y a un j'ai petit peu de vous 37. parfois dans ces... Ah ouais, il y a de moi, puis il y a de mes amis. Évidemment, on s'inspire de ce qu'on vit. Alors là, En le vous êtes en le concepteur, travestissant. ouais, concepteur, auteur, metteur en scène. Ça veut dire Mhm. qu'encore une fois, vous avez vraiment tout fait tout seul sur cette pièce? Ben, l'écriture, oui. Après, je m'inspire des impros que les comédiens proposent. La mise en scène, oui. L'idée aussi, ouais. Dany, vous connaissez, vous, ce monde du théâtre et aussi d'écrire tout seul. Ça vous prend longtemps d'écrire une pièce comme celle-ci, ou finalement, une fois que le sujet est trouvé, on y va? Écrire, quand on est inspiré, ça peut venir vite. Ouais, c'est Après, ça. il faut du temps parce que quand on se relit, enfin moi je sais que je corrige beaucoup. Moi, il me faut sérieusement plusieurs mois si vraiment on veut du... Mais après, tout dépend de l'écriture, du spectacle. Enfin, c'est un peu différent. Je sais Non pas. mais je dis ça parce que là il y a quand même 16 comédiens, donc 34 personnages, il faut justement, bien qu'ils c'est arrivent à différent. s'imbriquer les uns aux autres, donc j'imagine ça quoi, ça part d'une trame, et puis ensuite chaque personnage vient se... Bon, en général, moi, c'est plus qu'une trame, j'ai des éléments de scène en tête que je mets bout à bout, en fait. Et c'est comme ça que j'écris. Mais je passe plus de temps à réfléchir sans poser sur du papier. Et puis, mais ça, on peut pas le comptabiliser, en fait. Et vous riez quand vous écrivez vos propres blagues? Ou vous les faites relire aussi? C'est-à-dire, ça m'arrive, mais du coup, les passages où il y a de la musique, par exemple, je vais me mettre le morceau tout en écrivant, en relisant. Oui, là, ça va me faire rire si c'est drôle. Je vais me mettre un peu dans les conditions. Alors moi c'est toujours un peu compliqué quand je parle d'une pièce que j'ai pas vue, évidemment, parce que mais si vous pouviez nous, je sais pas si on peut le faire, mais un moment peut-être particulier dans cette pièce qui vous tient à cœur, peut-être où vous étiez vraiment contente d'avoir écrit ce passage. Mais il y en a plusieurs. Mais Ou une phrase, oui. Moi, j'y pense. Là, moi, j'aime bien un moment sur la fin où on retrouve une bande de copines qui sont un peu bourrées dans la cuisine, en train de commencer à pigner un peu en disant je t'aime, je te quitterai jamais. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est super, tout ça. Enfin, On a tous connu ça. Et l'inspiration sur ces thèmes, sur ces dialogues, elle vous vient d'où? Au cinéma, d'autres théâtres, d'autres pièces de théâtre, des BD J'en sais rien. Non, de tout ça. Ouais, peut-être. Ouais. Je mets pas de mots là-dessus. Ça vient de ma tête, mais je sais pas où je suis Ça allé vient les tout choper. seul dans sa tête. Ouais, non, je sais pas. Non, mais souvent, parfois, il y a des gens qui ont fait des films qui ont été obligés de commencer par l'adaptation de livres, par exemple, ou d'adaptation de bande dessinée, ou parce qu'ils avaient vu un reportage sur quelque chose, une idée qui vient comme ça. Là, Non, je pense que c'est plutôt inspiré de ce que j'entends dans ma réelle vie vraie à moi, sur la Terre. Très bien. Donc les 40 ans de Sylvie, la nouvelle création du collectif Grand Maximum. Donc les 4 et 5 juillet à 20h30 au festival Les Soirs d'été à la maison pour tous Jean Moulin. Donc c'est au Mans. Oui. Invitation obligatoire à retirer dès le 20 juin à la MPT Jean Moulin. Ouais. Et c'est 200 invités maximum. 200 personnes. Oui. C'est ça. C'est aussi le côté peut-être de créer une jauge, une sorte de frustration, de dire aux gens allez-y. Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'au-dessus de 200 personnes, c'est pas très intéressant à vivre. Parce que au-delà tu disais pièce tout à l'heure, pour moi c'est pas une pièce, c'est un moment à vivre. Les gens sont pas spectateurs. Donc s'ils sont plus de 200, ça sert à rien. Ah oui, ils sont pas spectateurs avec vous, ils sont spectateurs. Ouais, je veux dire ça. Ah bah alors là. Et les 6 et 7 juillet, 20h30 à la salle des fêtes d'Arnage, évidemment. Toutes les dates sont sur le site internet du Grand Maximum, www.grand-maximum.com. C'est ça. Merci beaucoup, Sébastien, d'être venu sur le plateau du Bocal Local. Vous restez là parce que vous allez passer sur le grill de Dany Bounico avec ses 2 minutes 35 de bonheur. À tout de suite. Et voilà, c'est votre moment, Dany. Je vous ai zappé la semaine dernière. Cette fois-ci, je ne vous ai point zappé. Oh, c'était pas un vrai, Non, c'était pas vraiment être zappé quand même. Hein. Pas non plus exagéré. J'ai un livre devant moi. Ouais, Alors, c'est la Bible. C'est des je vais proches. compter sur vous Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand que je même. fasse ça. moi. Vous lui mettez correctement. Bah, il va le faire lui-même. Et Vous puis, mettez ça sur vos yeux, Sébastien, s'il vous Sébastien, plaît. tu fermes les yeux. En plus, tu triches pas.
Il n'y a rien de méchant, je te rassure. C'est vraiment 2 minutes 35 de bonheur, Ah, donc comme on, en j'ai avait fait ça. déjà, comme on en a déjà connu par le passé, Sébastien. 2 minutes 35, ça m'étonne pas de lui, c'est cool. Baisse un peu le... Voilà. Tu vois pas, tu triches pas. C'est Alors... rigolo, c'est comme ça qu'on emmène Sylvie à son anniversaire. Dans le Ah bah, Ah, bah tu voilà. vois, comme quoi, je Comme ne quoi. le savais pas, c'est un clin d'œil. Donc 2 minutes 35 de bonheur. minutes de bonheur, oui. Des questions très rapides, tu as le droit de développer un petit peu, mais auparavant je vais te demander de mettre la main sur la Bible de Pierre Desproges, voilà, il est très maladroit Oui. naturellement, et de jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité, Sébastien. Dis, je le Je jure. vais le faire avec la main gauche. Voilà, avec la main du cœur. Je le jure. Bon, c'est bien, je suis rassurée. Alors, on va lui remettre une nouveauté. Ah oui, c'est vrai qu'il une expérimente, feuille, Sébastien, hein. Il va expérimenter. Ouais, mais moi j'aime bien, je suis comme ça. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Tiens, hop, Tiens. donne-moi ta main droite, On va lui Sébastien. enlever peut-être la Bible, ce sera vas peut-être prendre un plus crayon. pratique pour lui. Il faut Un lui crayon. ouvrir les Mais feuilles. si je vois pas, je peux pas écrire. Bah, si, Bah, tu vas si, tu- justement, non pas écrire. Il faut lui enlever la Bible, je pense que ce sera Allez. c'est un peu le bazar, mais ça met de la C'est vie. pas grave, c'est pas grave, c'est le Ça bocal met de la local. vie. Allez. tu Alors, vas faire 2 ton minutes autoportrait. 35, question le plus... mais tu n'écris pas, hein, tu n'écris pas. Non. Pour l'instant, tu réponds à mes questions. Ouais. D'accord, c'est parti. suis Je tout sais pas fou. pour le timing. Allez, allons-y, Chose. c'est parti, C'est Dany. parti pour les 2 minutes 35. Alors, quel est le petit nom que te donne ta compagne dans l'intimité? Minou. Oh, Minou, alors ça c'est mignon. Alors, Minou, justement, je vais te demander de dessiner ton autoportrait pendant que je vais te poser des questions. On va voir, c'est un test de psychomotricité. C'est ça. Ah là 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 là. Tu fais ton autoportrait. C'est Alors, très dur. quelle est la chose la plus folle que tu aies faite jusqu'à présent, on va dire, dans ta vie? Ah, tout en dessinant. Oui. Oh là là, t'es dur. Ouais, La je suis chose très la dure. plus folle. Ouais, mais tu m'aimes. Allez, le truc qui oh là là vraiment, là là le truc gros délire, quoi. Un jour, j'ai mangé 2 pizzas à la suite. Et pour toi, c'est le truc le plus fou. D'accord. Moi, je te pensais un peu plus fou quand même. Bon, c'est pas grave. Non, Alors, je sais pas. si tu avais quelque chose en plus, tu préférerais avoir 2 nez, 3 yeux ou 2 sexes? Je crois connaître la réponse. Il veut donner du bonheur. Non, je ne sais pas. 2 Oui. sexes. Ah bah ça m'étonne pas. Pourquoi? Ah bah oui, quand même. Oui, bah oui, on peut pas lui, on peut pas y échapper. Pourquoi Allez, vite, 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 Bah Sébastien. oui, pour pouvoir pisser 2 fois. Voilà, très bien. Menottes ou fouet? Fouet. Un dîner avec une personne sourde et muette ou aveugle et bègue? Oh, je suis obligé de répondre sérieusement, c'est chiant. Mais non, non, Si, non. non. Ouais, mais si, moi. Ah oui, Mais mais tu sais que c'est pas sérieux forcément. Sourd et muette. Ouais, sourd et muette, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal ça. Tu préfères larguer ou être largué? Oh la vache. Puis là, on va pas te demander de développer, parce que sinon on va terminer en larmes. Alors larguer ou être délargué? Non, être. Être largué? Ouais, c'est plus lâche. D'accord. Ta plus grande peur? Ma plus grande Ouais. peur, ça devient disparaître. D'accord. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose et continuer à dessiner ton Non, pas portrait? déjà, j'arrive S'il te pas plaît. à dessiner mon portrait tout en répondant. Alors, chanter quelque chose. Qui te passe par la tête un truc rapide? Capitaine Flamme, tu n'es pas Bien. de C'est notre pas mal, c'est pas mal. galaxie. Est-ce que tu as eu un Je doudou? chante très faux. Ouais, Et oui. il est où ton doudou? J'ai eu un Snoopy quand j'étais petit. Je sais pas où il est, mais il a perdu son Tu nez. viens pour le temps. Il est où? Il est passé où? Je sais pas. Je crois il s'est perdu en route. Beatles ou Rolling Stone? Beatles. Pourquoi? Pourquoi pas Rolling Stone? Je sais pas, parce que je préfère répondre le premier groupe que le deuxième. Tu préfères faire La Laila avec Enrico Macias ou alors tu préfères faire Santiago avec Hugo Frey? Ouais, non, Enrico Macias, j'ai pas trop envie de. Non, plutôt, disons Santiago avec Hugo Frey. Plutôt Santiago avec Ouais. Hugo Frey. Le portrait, s'il te plaît. Ah bah ouais, mais là, Minou, dépêche-toi, Minou. Oh là là, c'est pas possible. Allez, une petite dernière peut-être. je Une sais dernière, pas. c'est la fin. Vas-y. Tu es en 4e. Ouais. Alors, je sais pas quel âge tu avais en 4e. En en 4e, on a 15 ans, 14. c'est Ouais. 14. T'étais en avance, t'étais non?
Ça allait? Normal. Tu es en 4e, tu Ouais. revois un peu le petit garçon, le jeune, pardon, le préado que tu étais. Ouais, Tu avais des rêves déjà, ou tout du moins peut-être un rêve, ou plusieurs, qui sait. ouais. Aujourd'hui, à 37 ans bientôt, tu penses que tu as réalisé ton rêve de l'époque? Ouais, C'est ça de y la ressemble. télé, tu Ça sais y qu'il faut que ressemble. tu parles. Ça y ressemble. Ouais, ouais, ça y ressemble. Ça y ressemble? Ouais, ça y ressemble. Alors tu voulais déjà faire du Bon. théâtre? Ouais, quand j'étais petit, je voulais être clown cuisinier. Ah oui. Oh, c'est pas loin. Après, C'est pas loin. après je voulais plus être cuisinier, juste clown. Enfin, clown. Ouais. Bon. Et puis Non, voilà. mais oui, oui, Alors, on va voulu faire toujours du lui théâtre. laisser quand même sur le truc. Moi, je vais C'est faire horrible. je vais faire un petit truc, mais je pense que là, aujourd'hui, ça va être aigreur, parce qu'il n'a pas trop joué le jeu. Il a quand pas même. trop joué le Hein, jeu tu trouves pas? Ouais, je sais pas. Allez, ouvre la Ah, bouche, s'il te c'est plaît, super dur. Sébastien. Ah, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est Non, non, rien, c'est c'est pas, rien. t'inquiète pas. Tu vas voir, c'est délicieux, tu vas te régaler. Ouvre bien la bouche. Ah. Voilà. C'est aigreur. Je t'en C'est du remercie. café. Et puis, je propose quand même, Julien, de Ouais. faire voir le magnifique. On a Grégory, là, à la tu peux portable. enlever, là, tu peux enlever le bandeau, Sébastien, Minou, pour les Ouais. intimes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal Ah quand non, c'est même. pas mal, j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, c'est super sympa. Puis j'espère que ces 2 minutes 35 de bonheur n'auront pas été trop difficiles quand même. Que du bonheur. Du bonheur. Merci beaucoup. Merci Dany, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine Avec pour un plaisir. autre invité qui passeront sur les 2 minutes 35 de bonheur avec Dany. Je rappelle que donc Sébastien était là pour la compagnie Grand Maximum qui joue donc leur nouvelle création, les 40 ans de Sylvie, 4 et 5 juillet à 20h30 au soir d'été à la MPT Jean Moulin et 6-7 juillet à 20h30 également à la salle des fêtes Bernage. Toutes les informations sur le site internet de la compagnie. On enchaîne tout de suite sur une page de pub avant de parler de Soir au village et de la compagnie Jamais 203. À tout de suite.